Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 6e capsule vidéo du Bon Temps Show avec nos partenaires Bleu, Blanc, Zèbre, les thérapeutes parisiens et le collectif Ma Bienveillance. Je vous remercie d'être vraiment toujours aussi nombreux, toujours aussi bienveillants justement. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, non, il n'y a personne. Donc, j'ai décidé d'être accompagné de livres, et surtout d'un livre. Ce livre, Accroché à la vie, de Giovanna Val Scalfetti, que je la remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Je remercie plutôt sa maman, parce que c'est elle qui l'a envoyé, Louisa. Merci à vous. Ce livre, donc, est un témoignage. Témoignage poignant, qui raconte l'expérience qu'a eue Giovanna avec la drogue, avec plein de choses qui lui sont arrivées, une expérience inimaginable, incroyable, mais à laquelle elle a réussi à survivre. Et c'est pour ça qu'elle en parle dans ce livre avec, encore une fois, beaucoup d'émotion. Elle devait être avec nous, malheureusement pour des raisons d'emploi du temps, elle n'a pas pu se libérer, mais elle a quand même accepté de répondre à mes questions et je l'en remercie vivement. Je vais donc vous restituer ses réponses, comme je le ferai aussi pour ses réponses concernant la bienveillance, comme chaque semaine je le fais avec mes invités. Première question. Tu as connu l'expérience de la drogue à l'âge de 20 ans. Comme je l'ai dit en préambule, et on découvre la vie que cela a été avec les vols, la prison, la dépendance. Quel a été le déclencheur pour s'en sortir la première fois? Parce qu'on verra qu'il y a une deuxième fois, mais dans un premier temps, la première fois. La première fois en 1985 à Paris, en voyant que l'aide à l'addiction est une merde, je fuis ma ville, loin de l'héroïne, et ce pas va me sauver pendant 10 ans, 10-11 ans à Barcelone. Donc effectivement, comme je le dis, au départ, nous sommes dans les années 80, 1984, après une désintoxication de 15 années, donc effectivement, c'est énorme, c'est bien, c'est une belle étape. En 98, une épreuve te fait à nouveau retomber dans la drogue et aussi être contaminé par le virus du sida. À nouveau, ma question est, comment s'est passé, comment ça s'est déclenché pour pouvoir s'en sortir à nouveau? Quelle a été la prise de conscience? Ma vie à Barcelone va bien jusqu'au jour où, avant 98, c'était en 95, un alcoolique maltraitant rentre dans ma vie, chez moi, et tout bascule dans ma dignité pendant plus d'1 an. Une fois, je le jette, je suis cassé, ébranlé, plus rien. Et le premier venu du quartier gothique m'emporte dans le terrain vague où je deviens junkie à l'héros, à la cocaïne, jusqu'en 2004. En 97-98, j'attrape tout. Et ma saison en enfer ne fait que commencer. C'est en 2002, 2003, 2004 que j'irai en prison 5 fois pour des larcins. La fatigue de cette vie, le regard de mes parents que j'aime, de ma famille la plus proche, ma santé, les médecins me donnaient en 2004 quelques jours à vivre. 40 ans, 32 à 34 kilos et ma foi. Le déclic vient en 2004, quand je sors de prison pour la dernière fois. Mon père était venu me voir en vis-à-vis, 80 ans, pour me dédicacer ses mémoires. Trop dur le tout. Je m'aperçois que seul et de façon ambulatoire, je ne m'en sortirai jamais. Alors je fais cette métaphore où une nuit je mets une balance. Je me mets sur une balance, la seringue pleine pour faire une 5e overdose. Et de l'autre côté, ma vie. À l'aube, c'est la vie qui l'a remporté, qui l'a emporté. Mon cri de détresse était important. Je ne voulais pas mourir sur un lit d'hosto, du sida, ni dans les chiottes avec la seringue au bras, ni dans un terrain vague, violé ou tué pour une dose. Une vie horrible pendant des années, de chien, de mi-SDF, de délinquante sans lettres, dans la boue, que je ne souhaite à personne. Et cette foi en Dieu, en la vie, la foi des miens, mon cri a été entendu
a été entendu et compris par mes parents, qui ont tout donné pour que j'aille en avant. Médoc, unique. Ils m'ont remis d'apied, et ma force incontestable a fait le reste. Je sors du trou de tout comme mon frère et mère d'Evry. Jamais je n'ai nui en rien à sa carrière. Il devient ministre de l'Intérieur quand mon père est déjà décédé, et que moi je vais très bien. Même si à ce moment-là j'éradique une hépatite C, avec chimio, qui l'applaudit. C'est lui d'ailleurs qui va parler de moi dans une biographie, Les secrets d'un destin, avec un chapitre qui se nomme Le sourire de Giovanna. C'est à partir de là que les Français vont découvrir la petite sœur et unique. Nous avons 16 mois de différence, qui quelque part a vécu tout cet enfer. Il devient Premier ministre quand moi je suis sur le point de publier mon livre. Avec ça, je veux dire que quand moi je me droguais, mon frère n'était personne. Enfin, façon de parler, c'est une expression. Il est le premier à me dire « tu dois publier » en 2011. Et je publie en juin 2014 en catalan, Aferrada a la vida, et en espagnol, Aferrada a la vida. En italien, en 2015, Mondadori Diario di una rinascita, pardon pour mon italien. Et enfin, en français, en mai 2015, chez Lattès, Accroché à la vie. Le deuxième est en cours. Merci. De nombreuses cures et puis une expérience dans la jungle au Brésil et aussi l'expérience de l'ayahuasca. Peux-tu nous en parler? Le deuxième processus que j'ai fait au Brésil, en Amazonie, sera le définitif. 8 mois dans la jungle. Mais comme il faut dans les sens thérapeutiques du mot, avec ce psychiatre génial, Mafer Bregas, l'ayahuasca, une plante, une substance qui sert de thérapie. C'est une alternative, la première chose que j'ai reçue pendant la première session d'ayahuasca. C'est une plante qui te donne des outils pour t'accrocher à la vie. Je fais une session par mois encore aujourd'hui, encore quand je peux. Je me retrouve dans notre asso avec mes amis. Je suis la première, je suis la numéro 1 de notre asso. Avec l'ayahuasca, nous avons aidé tellement de gens, avec des problèmes d'addiction, de dépression, mais à faire toujours avec respect, avec le bon guide, et ritualisé. Pas à faire n'importe comment, pourquoi? Ça m'a fait du bien, ça me redonne de la force, de la lumière. Ça me connecte avec mon père là-haut. Ça me fait nettoyer les démons. C'est extra. Mon psychiatre, hosto, service VIH sont tous au courant. Ça me fait parfois remonter les CD4, avec tous les médocs que je prends par jour, 3 antirétroviraux pour dormir, 5 médocs neurologiques, pardon, et pour mon système, pour dormir 5 à 6 heures. Mais je ne prends pas d'antidépresseur. L'ayahuasca en elle-même est antidépresseur, elle contient le IMAO. Merci. Nous voyons dans le livre que les parents sont très présents. Un papa, un peintre, une maman enseignante, et aussi un frère, donc, qui a une activité publique connue. Je pense que tu en es reconnaissante aujourd'hui. Quand on ne veut pas mourir, car la drogue a été pour moi de l'esclavage pur et dur, et quand on a en soi des valeurs, qu'on a le père et la mère que j'ai eus, et qu'on croit en Dieu, on relève la tête par dignité et honnêteté. Accompagner mon père en 2006 jusqu'à la mort m'a donné le non à la renonce à la drogue. Ma vie n'est pas facile, mais mon jour à jour est le plus important, et qu'il soit plein, plein de belles choses. Aider ma mère, c'est une récompense. Après avoir été le poumon de ma vie, elle l'est encore, et mon frère, je dois le dire, fut toujours là. Merci. Ce livre est un hymne donc à la vie, c'est une expérience certes douloureuse, mais tu t'es relevé. Quel message voudrais-tu faire passer à des personnes qui vivent ou ont vécu la même situation, mais sachant que certains ne s'en sont pas sortis en fait. Le message que je t'ai passé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le message est clair face aux addictions et au sida. Le dire à voix haute et ne pas se cacher, en parler. Et puis un message important pour les plus jeunes. Savoir dire non, c'est aussi un acte courageux. Car si je devais revenir en arrière, j'irais à mes 20 ans, quand l'héroïne m'a accroché en 24 heures. Pour dire non, non, non à cette gamine qui n'avait que 20 ans. Je ne savais pas que l'héros t'a tapé à jamais. Voilà pourquoi, 10 ans plus tard, en rentrant dans mes veines, elle m'a raccroché. Et elle le ferait à nouveau, attention, c'est ici qu'est la bienveillance. Merci. Les réponses à présent de Giovanna sur la bienveillance que je pose chaque semaine. Et je lirai, si vous le permettez également, d'ailleurs vous n'avez pas le choix,
Non, je lirai effectivement un extrait, puisque dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « En équilibre sur le fil ». Et je lirai donc une lettre que Giovanna a fait à sa maman en 2007, qui sera la conclusion de notre émission. Réponse tout d'abord de Giovanna sur la bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance en toi? La bienveillance pour moi est avant tout l'intérêt pour les autres. Merci. Quelle valeur mettrais-tu en avant pour réenchanter l'univers? La sincérité et l'honnêteté. Merci. Si tu étais un livre, un lieu et un film bienveillants, qu'est-ce que cela serait? Alors, pour le livre, Giovanna a répondu « 24 heures de la vie d'une femme » de Stefan Zweig. Alors, je vous fais rapidement le résumé du livre. Au début du siècle, une petite pension sur la Riviera. Grand témoin chez les clients de l'établissement, l'épouse d'un des pensionnaires, Madame Henriette, est partie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé que là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature sans moralité et il ne trouvera comme allié qu'une vieille dame anglaise, sèche et distinguée. C'est elle qui, au cours d'une longue conversation, lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure a ranimé chez elle. Donc pour le lieu bienveillant, parce qu'en fait Giovanna a donné à la fois un livre, un lieu, un film, un lieu, un film, bon. La jungle. La jungle fut un énorme apprentissage de la nature. Il faut la respecter et elle te respectera. Pour le film, Giovanna a répondu Scarface de Palma, pourquoi pas. Mais aussi Le Jardin de la Joie, un film anglais dont je n'ai pas trouvé les références. Voilà, je vous fais la lecture de ce texte, extrait donc du livre de Giovanna. Lettre à Louisa, Horta, 20 juin 2007. Chère maman, parfois j'ai l'impression d'avoir un petit caillou sous l'estomac. Le seul battement de mon cœur suffit à le faire tressauter. D'où cette sensation d'angoisse constante. Il y a des jours où ce caillou agite mes émotions, d'autres où il les écrase. Nous savons toutes les deux que je suis d'un tempérament inquiet, impatient, entreprenant et aussi diligent. Toi et moi, nous avons besoin de ce contact quotidien que nous n'avons jamais interrompu au cours de cette dernière année, qui nous maintient unis jour après jour. Je porte en moi, avec orgueil, un sentiment d'union totale avec toi. Tu as toujours été et tu es toujours la lumière qui réchauffe le froid que je ressens. La main sûre qui m'apprend à être forte, la voix qui me rappelle subtilement mes limites, l'amour dont je n'ai jamais douté et qui me remplira toujours. Je veux te dire qu'au cours des dernières semaines, l'enthousiasme pour un travail plus que gratifiant pour moi, ma santé fragile et les soucis sentimentaux et de la vie quotidienne m'ont fait beaucoup pleurer. Et parce que je suis orgueilleuse et conséquente dans mes actes, avec mes actes, je me rends compte chaque jour davantage que le plus important est peut-être déjà fait. J'ai surmonté mon addiction à la drogue. Ce que j'ai encore beaucoup de mal à assumer, ce sont les souvenirs inévitables de la saison en enfer. Je ne m'intéresse pas au pourquoi, mais je ne peux éviter d'éprouver de la honte, de la tristesse et de la rage d'avoir été une toxicomane pendant si longtemps. Je sais que tu comprends que j'ai raté beaucoup de choses, entre autres vos inquiétudes et vos sentiments, et ce vide après la mort de papa, avec qui j'avais encore tant de choses à partager. Mais ces divagations dans les souvenirs gris, nostalgiques et brillants du passé me rendent plus forte. Car je sais que je ne veux plus jamais être. Je me suis drogué et j'en ai payé le prix de ma santé. Je l'ai payé à la justice, je l'ai payé avec tout ce qui fait que le petit caillou de temps en temps agite toutes sortes d'émotions contradictoires, concentrées sur mon estomac. Le voyage que j'ai entrepris il y a 3 ans ne s'achèvera jamais. Je n'ai pas encore refermé le journal de ce voyage et de mon expérience brésilienne de l'ayahuasca, qui m'a ramené à la vie. Mais tu sais que j'ai besoin de retrouver une certaine paix pour continuer à mettre tout cela sur le papier. Et je sais que tu as confiance en moi. Il y a beaucoup de personnes à qui je suis redevable, et les remercier de m'avoir aidé est encore insuffisant. Mais c'est toi qui mérites toute la gratitude du monde. Mais c'est toi, oui vraiment, car si j'ai pu aller de l'avant à chaque étape, c'est grâce à toi. Revenir à Horta, revenir à la maison, cela a revivifié mes sentiments. Là, mon caractère solitaire a été soumis à un jaillissement constant d'émotions dues au jardin, aux objets, aux gestes de chacun, à la grande absence de papa. Et en même temps, je sentais chaque jour ta douleur que je comprends, que je partage et que j'accompagne. J'ai tant de choses à te dire.
qu'un été bien différent nous attend, que j'espère être toujours à la hauteur de tes besoins, que tu sais très bien comment je suis et moi je sais comment tu es et que je suis très heureuse de t'avoir à côté de moi pendant quelque temps. Chère maman, je te souhaite une très belle fête de la Saint-Louis et un très bon anniversaire. Je t'aime, Giovanna. Voilà, le Bon Temps Show, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Giovanna infiniment pour avoir répondu à mes questions et je l'embrasse. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre l'émission et à vous abonner à la chaîne YouTube Alexandre Bontemps et nous suivre sur la page Facebook Le Bon Temps Show. La semaine prochaine, je recevrai Sébastien Ley pour son livre Le Manifeste Citoyen, pour enfin sortir d'un système dont on ne veut plus, on doit le dire, et pour voilà, progressivement proposer autre chose, parce qu'on ne lutte pas contre un système, on propose autre chose de nouveau, et on y va, on y vient. Voilà, c'est aussi un combat. Je ne voulais pas parler non plus pendant cette émission de mon expérience, parce que ce n'était pas le cas, ce n'était pas le propos, mais malgré tout, je dois vous dire que chacun, encore une fois, vit des expériences, ne les jugeons pas. Et accueillons cette vie comme il se doit. Voilà. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.